Hansi Flick en tête d'affiche, l'entraîneur principal du FC Barcelone, figure une fois de plus parmi les nominés pour le titre de manager du mois en Liga. Marc Bernal proche du retour, le milieu de terrain du FC Barcelone, Marc Bernal, est enfin prêt à franchir une étape significative dans son processus de réhabilitation. Lamine Yamal est le défi du Ramadan, à seulement 17 ans, Lamine Yamal fait déjà partie intégrante de l'effectif de Barcelone. Marc Cucurella s'exprime sur un potentiel retour au Barça. Lors d'une récente interview accordée à Relevo, le défenseur de Chelsea, Marc Cucurella, a brièvement évoqué la possibilité d'un retour à Barcelone, son club formateur. Avant de continuer, je vous invite massivement à nous rejoindre, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, merci. Hansi Flick, l'entraîneur principal du FC Barcelone, figure une fois de plus parmi les nominés pour le titre de manager du mois en Liga. Cette distinction prestigieuse met en lumière les compétences et l'impact des meilleurs entraîneurs du championnat espagnol, et Flick, avec ses performances consistantes, continue de briller dans cette catégorie. Le mois de mars 2025 a vu Barcelone accomplir des performances exceptionnelles, consolidant leur statut d'équipe redoutée sous la houlette de Flick. Ce dernier a su maximiser les ressources de son équipe, tout en maintenant un équilibre tactique qui a permis aux Catalans de dominer leurs adversaires. Ce n'est pas la première fois cette saison que Hansi Flick est honoré par une nomination au prix du manager du mois. En effet, il a déjà remporté cette récompense à 2 reprises, confirmant qu'il est l'un des entraîneurs les plus influents et performants de la Liga cette saison. Avec cette 5e nomination de la saison, Flick s'impose non seulement comme un entraîneur de classe mondiale, mais aussi comme un leader constant et méthodique. Sa capacité à répondre aux exigences élevées de la compétition a marqué les esprits. Pour le titre de ce mois-ci, Flick se retrouve en compétition avec 2 autres entraîneurs de renom. Manuel Pellegrini, l'entraîneur expérimenté du Real Betis, et Claudio Giraldes, à la tête d'un Celta Vigo en forme, complètent la liste des candidats pour cette prestigieuse distinction. Le mois de mars a été crucial pour le FC Barcelone en Liga. Les Blaugrana ont démontré une discipline tactique exemplaire et une cohésion d'équipe impressionnante, assurant des victoires importantes qui renforcent leur position dans la course au titre. Sous la direction stratégique de Flick, Barcelone a remporté 2 victoires significatives en Liga au mois de mars. La première était une démonstration de force contre la Real Sociedad, suivie d'un succès éclatant face à l'Atlético Madrid, un rival direct. Manuel Pellegrini, connu pour son approche méthodique et son expérience, a guidé le Real Betis à des résultats impressionnants en mars. Son équipe a montré une solidité défensive et une efficacité offensive qui ont capté l'attention. Claudio Giraldes, à la tête du Celta Vigo, représente un concurrent sérieux malgré son rôle d'outsider. Le travail qu'il accomplit avec son équipe a permis à Vigo d'enregistrer des performances solides, prouvant qu'il mérite pleinement sa nomination. L'une des forces majeures de Flick est sa capacité à ajuster ses tactiques en fonction de l'adversaire, tout en restant fidèle à son style de jeu. En mars, il a su trouver des solutions efficaces, exploitant pleinement les points faibles de ses adversaires. Les points engrangés en mars sous la direction de Flick ont permis à Barcelone de renforcer leur position dans la course au titre. Chaque victoire rapproche l'équipe de l'objectif ultime, le sacre en Liga. Le prix du manager du mois n'est pas qu'une simple distinction individuelle. Il symbolise également les efforts collectifs déployés par l'ensemble de l'équipe, renforçant leur morale et leur motivation pour les défis à venir. Les fans de Barcelone et les passionnés de football attendent avec impatience l'annonce du gagnant. Le suspense est à son comble alors que le jury délibère pour déterminer lequel des 3 entraîneurs sortira vainqueur de cette compétition. Le milieu de terrain du FC Barcelone, Marc Bernal, est enfin prêt à franchir une étape significative dans son processus de réhabilitation. Selon les informations rapportées par Moi Lorenz de ESPN, le jeune joueur est sur le point de reprendre l'entraînement individuel, marquant ainsi une étape cruciale après une longue période d'absence. Cette nouvelle suscite l'enthousiasme des supporters barcelonais, impatients de revoir ce talent prometteur en action. Le retour progressif de Marc Bernal à l'entraînement constitue une excellente nouvelle pour le FC Barcelone. L'équipe, qui a connu des hauts et des bas au cours de la saison, pourrait bénéficier de son retour prochain, ajoutant de la profondeur et de l'énergie au milieu de terrain. Cette étape montre également que le club continue de soutenir ses jeunes talents à travers des périodes difficiles. La blessure de Bernal, survenue au début de la saison 2024 à 2025 lors de la victoire 2-1 contre le Rayo Vallecano, a marqué un coup d'arrêt brutal pour sa jeune carrière. Une rupture ligamentaire au genou, parmi les blessures les plus redoutées dans le football, l'a contraint à s'éloigner des terrains pendant plusieurs mois, nécessitant une opération et un programme de rééducation intensif. Depuis cet incident, Bernal a vécu une période de 6 mois loin des terrains, caractérisée par un travail acharné pour retrouver sa condition physique. Cette absence prolongée a été un défi autant physique que mental pour le jeune joueur, qui a dû faire preuve de résilience et de patience pour en arriver là. La reprise de l'entraînement individuel est un premier pas important dans le processus de guérison de Bernal. Il s'entraînera désormais seul,
sous la supervision attentive du staff médical de Barcelone. Les exercices commenceront de manière légère et évolueront progressivement afin de réintroduire la charge physique, tout en minimisant les risques de rechute. Bien que Bernal ne soit pas encore prêt à rejoindre le groupe principal, cette étape est une source d'optimisme pour l'équipe. Avec son retour progressif, le Barça espère renforcer ses options au milieu de terrain dans les mois à venir, surtout à un moment où chaque joueur pourrait faire la différence dans une saison intense. Cependant, ce retour à l'entraînement n'est qu'une première étape. Bernal devra encore passer par plusieurs phases de réhabilitation avant d'être en mesure de retrouver le rythme compétitif. Les défis restants incluent le renforcement musculaire, la réintégration aux entraînements collectifs et, enfin, le retour progressif au jeu. Avant sa blessure, Bernal montrait des signes prometteurs d'un joueur en devenir. Sa vision de jeu, son intelligence tactique et son énergie sur le terrain faisaient de lui un milieu de terrain prometteur pour l'avenir de Barcelone. Sa progression a malheureusement été freinée par cet accident. La blessure est survenue juste après que Bernal ait été intégré dans l'équipe première par l'entraîneur Hansi Flick. Il n'a eu l'occasion de montrer son talent que lors de 3 apparitions en début de saison. Ses performances, bien que limitées en nombre, avaient laissé entrevoir un potentiel indéniable. Issu de la légendaire académie de formation du FC Barcelone, la Masia, Bernal est considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Sa progression est suivie de près par les supporters, qui voient en lui un futur pilier du milieu de terrain catalan. L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a été l'un des premiers à reconnaître le potentiel de Bernal en le promouvant dans l'équipe première. Désormais, Flick devra gérer son retour avec soin, en veillant à ne pas précipiter sa réintégration, tout en lui offrant des opportunités adaptées pour retrouver son meilleur niveau. Le FC Barcelone aspire à retrouver un Bernal à 100% de ses capacités pour renforcer son milieu de terrain. Sa polyvalence, son dynamisme et sa capacité à dicter le jeu pourraient être des éléments clés pour l'équipe, tant en Liga qu'en compétition européenne. Malgré cette épreuve difficile, Marc Bernal a encore tout l'avenir devant lui. Si sa rééducation se passe comme prévu, il pourrait bien revenir encore plus fort et prouver qu'il peut jouer un rôle crucial dans l'avenir du FC Barcelone. Ce retour tant attendu marque le début d'un nouveau chapitre dans la carrière de ce jeune talent espagnol. À seulement 17 ans, Lamine Yamal fait déjà partie intégrante de l'effectif de Barcelone. En pleine ascension, le jeune joueur fait preuve d'une maturité exceptionnelle, non seulement sur le terrain mais aussi dans sa vie personnelle. En observant le Ramadan tout en maintenant ses performances au sommet, il illustre un équilibre impressionnant entre foi et professionnalisme. Je contrôle tout, a confié Yamal, affirmant qu'une organisation stricte est la clé de son succès. Chaque aspect de son emploi du temps est planifié pour répondre aux exigences physiques et spirituelles de cette période importante pour lui. Pour maintenir son niveau, Yamal adopte une approche méthodique. Je me repose davantage et je mange et bois bien avant le début du jeûne, a-t-il expliqué. Cet équilibre entre repos, nutrition et préparation spirituelle lui permet de conserver la forme et de rester compétitif. Il commence chaque journée bien avant l'aube. Aujourd'hui, je me suis levé à 4 heures du matin et j'ai bien mangé, a-t-il détaillé. Ce repas essentiel, le suhoor, constitue la base énergétique qui le soutient pendant les longues heures de jeûne. Pour respecter ses pratiques religieuses tout en répondant aux besoins de son équipe, Yamal adapte ses horaires. Il se permet de dormir davantage après le suhoor, quitte à rater le petit déjeuner collectif de l'équipe. Cette flexibilité, bien que rare dans le football professionnel, montre son engagement à concilier toutes ses responsabilités. Après les séances d'entraînement, Yamal privilégie le recueillement et la prière, témoignant de sa discipline spirituelle. Il décrit son quotidien comme rythmé par la foi et le sport, avec une régularité qui contribue à sa sérénité et sa concentration. Malgré les défis que représente le jeûne pour un athlète de haut niveau, Yamal reste l'un des joueurs les plus constants de l'équipe cette saison. Ses performances exemplaires témoignent de sa condition physique optimale et de sa préparation rigoureuse. La pression, à la fois physique et mentale, n'entame pas sa détermination. Le jeu n'affecte pas mon jeu, a-t-il affirmé. Cette confiance illustre la résilience d'un jeune joueur déjà doté d'une maturité impressionnante. Le but crucial de Yamal à la 92e minute contre l'Atlético de Madrid la semaine dernière reste gravé dans la mémoire des supporters. En pleine période de jeûne, cette performance exceptionnelle souligne son talent brut et son esprit combatif. Yamal s'adapte avec aisance aux exigences du Ramadan, prouvant que foi et excellence sportive ne sont pas incompatibles. Je m'y suis habitué, dit-il, en toute simplicité. Cette capacité d'adaptation est une leçon pour beaucoup. Le jeune ailier a également salué l'attitude de son club. Le club me soutient également et comprend mes besoins, a-t-il déclaré. Ce soutien montre l'ouverture et l'attention de Barcelone envers les besoins individuels de ses joueurs. Alors que Barcelone se prépare à affronter Las Palmas, tous les yeux sont rivés sur Yamal, attendu comme titulaire. Cette rencontre représente une nouvelle opportunité pour lui de briller, tout en poursuivant son engagement religieux. Pour les supporters et le staff,
Yamal est bien plus qu'un simple joueur. Sa capacité à jongler entre ses obligations professionnelles et ses pratiques religieuses en fait un modèle de persévérance et de discipline. À seulement 17 ans, il incarne une maturité qui inspire bien au-delà des terrains. Lors d'une récente interview accordée à Relevo, le défenseur de Chelsea, Marc Cucurella, a brièvement évoqué la possibilité d'un retour à Barcelone, son club, bien qu'il soit catégorique sur le fait que cela ne figure pas dans ses priorités actuelles, il n'a pas totalement écarté cette hypothèse pour l'avenir. Ces déclarations ont immédiatement suscité l'intérêt des amateurs de football et des médias en Espagne. Malgré son départ de Barcelone en 2020, Cucurella reste profondément attaché au club catalan. J'aime regarder le Barça, surtout cette année, a-t-il confié. Il est clair que son passage à la célèbre académie de la Masia a laissé une empreinte durable sur lui. En tant qu'observateur attentif, il continue d'apprécier le style et la philosophie de jeu de son ancien club. Cucurella a été particulièrement impressionné par l'approche offensive du Barça cette saison. C'est très amusant à regarder. Il se passe beaucoup de choses et il joue de manière très offensive, a-t-il commenté. Ses propos mettent en lumière le dynamisme et l'intensité du jeu barcelonais, qui restent des éléments clés de leur identité footballistique. Cependant, l'Espagnol admet qu'il ne suit pas tous les matchs du club. Je ne regarde pas tous les matchs, mais de temps en temps, je les mets à la télé, a-t-il précisé. Cette déclaration montre qu'il reste connecté à ses racines footballistiques, même s'il ne les suit pas de manière assidue. Pour l'instant, Marc Cucurella se concentre pleinement sur sa carrière à Chelsea, où il se sent épanoui. En vérité, je n'y pense pas pour l'instant. Je suis bien là où je suis, je profite du moment, a-t-il affirmé. Cette sérénité professionnelle lui permet de donner le meilleur de lui-même au sein des Blues. Cucurella a également évoqué son quotidien en dehors du terrain. Selon lui, sa famille est parfaitement installée à Londres, et cela contribue à son bien-être général. Ils sont très à l'aise là-bas, a-t-il déclaré, confirmant que son équilibre personnel et familial joue un rôle clé dans son bonheur. Néanmoins, tout n'est pas parfait dans la capitale britannique. Le défenseur a confié que le climat reste une difficulté à laquelle il s'adapte tant bien que mal. Le temps est un peu un fardeau, a-t-il admis, une remarque qui fait écho aux expériences de nombreux expatriés à Londres. Malgré ce petit bémol, Cucurella considère son passage à Chelsea comme une étape essentielle dans sa carrière. Je pense que pour quelques années d'expérience, c'est bien, a-t-il confié, illustrant son envie d'acquérir une expérience internationale précieuse avant de penser à d'autres horizons. Loin de fermer la porte à un éventuel retour en Espagne, l'ancien joueur du Barça a laissé planer le doute. Enfin, il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? A-t-il lancé, laissant entendre que cette possibilité pourrait devenir une réalité un jour, mais sans en faire un objectif immédiat. Formé à la Masia, Cucurella n'a fait qu'une seule apparition avec l'équipe première de Barcelone avant de quitter le club en 2020. Depuis, il a connu une progression régulière, devenant une figure importante dans les clubs où il est passé, notamment à Chelsea où il a pu exprimer tout son potentiel. Depuis son arrivée à Chelsea, Cucurella s'est affirmé comme un joueur clé pour l'équipe. Il est utilisé à diverses positions, témoignant de sa polyvalence et de sa compréhension tactique. Sa régularité et son adaptabilité en font une pièce maîtresse du dispositif de l'entraîneur. La saison actuelle est particulièrement prolifique pour le défenseur espagnol. Avec 9 contributions directes, 5 buts et 4 passes décisives en 34 apparitions, Cucurella affiche des statistiques impressionnantes pour un joueur évoluant à son poste. Cela reflète sa capacité à influencer le jeu, aussi bien défensivement qu'offensivement. Bien que Marc Cucurella soit épanoui à Chelsea, ses propos sur Barcelone montrent que son avenir pourrait réserver des surprises. Il laisse la porte ouverte à d'éventuels changements, tout en restant concentré sur ses objectifs actuels. Pour l'heure, son parcours à Londres continue d'enrichir une carrière déjà prometteuse. Voici que nous sommes arrivés à la fin de cette info. Merci pour votre attention. Pour la suite, restez connectés. À bientôt.